Merci, Voilà notre Monsieur programme le de ministre. travail. La parole est à Monsieur Olivier Marleix. Merci, Monsieur le Président. Madame la garde des Sceaux, à l'issue du Conseil des ministres du 23 décembre, le Premier ministre nous a annoncé que 250 djihadistes étaient de retour de Syrie ou d'Irak. Ma question est simple. Que comptez-vous faire pour que ces individus soient punis comme ils le méritent, après avoir combattu dans les rangs de l'État islamique, après avoir combattu l'armée française et surtout pour protéger nos compatriotes? Depuis les attentats de janvier, vous avez en effet refusé toute mesure de rétention administrative à l'encontre de ces criminels. Ils sont donc libres d'aller et de venir sur notre territoire, dans nos quartiers, comme bon leur semble. Aucune circulaire de votre part n'a donné d'instruction aux magistrats quant au sort qu'il fallait leur réserver. Au contraire, votre circulaire du 5 décembre 2014, prise en application de la loi terrorisme, rappelle que les magistrats doivent appliquer la présomption d'innocence, puisque le fait d'avoir séjourné sur un théâtre d'opération ne suffit pas à caractériser une infraction. C'est vrai que la Syrie est une destination touristique très en vogue. De toute évidence, Madame la Ministre, ces instructions sont inadaptées à l'horreur des crimes et de la barbarie perpétrés par ces individus, notamment contre les chrétiens et contre les yézidis. Personne ne peut dire qu'il ignore ces crimes. Un jugement rendu cette semaine par le tribunal correctionnel de Paris a seulement condamné un djihadiste, si je puis dire, à 6 ans de prison, refusant la période de sûreté pour ménager, je cite, sa volonté de réinsertion. Elle a de quoi, reconnaissez-le, nous inquiéter. Quel message d'absence de fermeté. Il existe pourtant dans notre code pénal des dispositifs relatifs aux crimes de guerre ou au génocide, prévoyant des peines très lourdes de réclusion criminelle à perpétuité. Elles valent aussi pour les complices. Ce sont ces peines-là qu'il faut appliquer. Alors, Madame le Ministre, je vous demande de nous dire où sont ces 250 individus, quelles sont les poursuites pénales qui seront engagées contre eux. Merci. La parole est à Monsieur Bernard Cazeneuve, ministre de l'Intérieur. S'il vous plaît, allez, retrouvez votre calme. C'est le ministre, c'est le gouvernement qui décide quel est le ministre qui répond. Vous le savez. Allez. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, je voudrais d'abord vous remercier pour la chaleur de votre accueil qui me va droit au cœur. C'est toujours agréable, sur les sujets les plus importants qui devraient appeler le rassemblement le plus grand, que de voir des polémiques inutiles poindre. Mais la lutte contre le terrorisme, vous le savez bien, Monsieur Marleix, c'est un sujet qui appelle l'engagement de nombreux ministères. Et sur la question de la lutte contre le terrorisme, le ministère de la Justice et le ministère de l'Intérieur, comme en témoigne l'excellence des relations entre le parquet antiterroriste François Molins et les services de police, agissent de concert. Alors vous me posez une question extrêmement précise et je vais y répondre. Il y a 250 personnes qui sont revenues sur le théâtre des opérations terroristes. Après le retour de ces 250 personnes, il y a eu 232 interpellations, il y a eu 168 incarcérations, il y a eu 60 contrôles judiciaires. Par conséquent, Monsieur Marleix, lorsque vous laissez entendre à la représentation nationale et par conséquent aux Français qu'il n'y aurait pas de fermeté face aux terroristes qui rentrent des opérations terroristes, après ce que je viens de vous indiquer, vous maniez la contre-vérité. Et le sujet de la lutte contre le terrorisme mérite beaucoup mieux que les contre-vérités et les mises en cause injustes de ministres qui, comme la garde des Sceaux, sur la question de la lutte contre le terrorisme, donnent le meilleur d'eux-mêmes, prennent les décisions qui doivent être prises et les Français ne s'y trompent pas. Ils savent la détermination qui est la nôtre et qui savent que cette détermination sera sur le métier jour après jour, car la guerre contre le terrorisme, nous la gagnerons. Merci, Monsieur le ministre.